Aujourd'hui, j'ai créé une figurine pop. Bah oui, après Ronaldo, j'étais bien obligé de faire Messi qui est son rival. En plus, Messi a gagné le Ballon d'Or il y a pas longtemps, donc du coup, c'est dans le thème, on va dire. Et ouais, c'est un abonné qui m'a demandé de faire cette figurine parce que tout simplement, il voulait un cadeau pour son petit frère et donc du coup, je lui ai fabriqué cette figurine. Alors, je sais que je dois encore m'améliorer, mais je trouve que plus j'ai fait de figurines, plus je commence à vraiment m'améliorer, donc ça c'est vraiment cool. Mais du coup, avant de créer cette figurine, on a fait bien évidemment un croquis comme pour toutes les choses, hein, que ça soit pas que des figurines, ça peut être aussi mes customs, je fais toujours un croquis avant. Et pour cette figurine, j'ai plusieurs options, soit de le faire comme Ronaldo j'avais fait avec une tenue de cérémonie de Ballon d'Or, en gros un costard, etc. Ou soit je pouvais utiliser sa tenue qu'il avait à Barcelone, à Paris et tout. Mais je me suis dit que le plus représentatif, c'était de le faire avec une tenue de son équipe nationale, donc l'Argentine. Et en vrai, je trouve que c'était une bonne idée parce que franchement, le résultat est vraiment super bon. Mais bref, donc là on commence à créer la figurine et du coup on ouvre l'argile, on utilise bien évidemment de l'eau pour que ça soit plus maniable. Et je sais pas si vous avez vu, mais pour l'intérieur de ma figurine, j'ai pas utilisé totalement de l'argile parce qu'en vrai ça coûte quand même assez cher l'argile, hein, mine de rien. J'ai utilisé du coup du polystyrène pour remplir l'intérieur et ça se verra pas. Et en plus, le deuxième avantage du polystyrène, c'est que pour qu'elle tienne, en vrai la tête, si je mettais que de l'argile, je sais pas comment je la ferais tenir, même avec des fils de fer, du coup elle est beaucoup plus légère et donc du coup elle peut tenir sur des pieds. Même si en vrai c'est le plus dur franchement de la faire tenir droite, c'est vraiment un truc très compliqué. À chaque fois elle est un peu trop en avant, un peu trop en arrière. Donc en plus pour moi qui est un peu en débutant, c'est compliqué. Après ce qui me manque encore, c'est que même après avoir essayé de poncer un peu la figurine, après avoir essayé d'utiliser vos conseils, d'utiliser de l'eau, etc. L'argile malheureusement ça laisse des sortes de traces et c'est pas totalement lisse. Mais ce qui est bien c'est que après avoir vu ça, donc peut-être que si je refais une figurine j'utiliserai ça, c'est un petit outil que j'ai vu, quelqu'un m'a mentionné sur TikTok et m'a montré un outil qui me permettrait de faire des figurines sans devoir le modeler, juste le mettre dans un moulage et pouvoir faire le corps, et comme ça je pourrais dessiner, ce sera beaucoup plus facile pour moi puisque je suis plus habitué à dessiner que bien évidemment à faire des figurines. Après c'est vrai que faire des figurines ça m'entraîne aussi à faire des travaux manuels, mais bon comme je dessine depuis toujours, c'est toujours plus compliqué de se lancer dans quelque chose d'autre. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire maintenant là si vous êtes resté jusqu'ici de la vidéo, si vous préférez Ronaldo ou Messi. Et en vrai moi je pense que je préfère Ronaldo, même si Messi est très bon, mais juste je préfère Ronaldo dans son comportement, dans son style de jeu, etc. Mais vous n'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous préférez. Après le deuxième problème qui est survenu lors de ces vidéos de création de figurines, c'est que malheureusement en fait quand l'argile sèche c'est très compliqué de la remodeler et de la remettre. Par exemple mon bras cassé et ouais c'est compliqué, il faut que l'argile sèche, il faut pas qu'elle casse parce que voilà c'est assez fragile, même si en vrai en réalité ça va, ça ne casse pas sans qu'on la touche, mais c'est vrai que si elle tombe et tout ça peut être très dangereux et moi elle est tombée plusieurs fois et donc du coup ça a cassé le bras et c'est dans ces moments là que c'est un peu plus compliqué de la ressouder puisque l'argile est déjà sèche. Et si vous vous demandez pourquoi je fais pas autre chose que des figurines pop, déjà bien évidemment parce que c'est beaucoup plus facile de faire des figurines pop que faire tout simplement une figurine hyper compliquée de je sais pas moi Luffy ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est pour déjà de 1 c'est pour m'entraîner et puis c'est pour changer un peu du dessin parce que en vrai j'aime bien, vous me voyez sur mon compte, des fois je fais du custom, des fois je fais du dessin, donc j'aime bien varier les choses même si ça coûte un peu plus cher pour moi du coup parce que j'ai pas que un matériel à acheter. C'est cool à faire et puis je pense que vous aussi vous aimez, même si là en vrai sur les 6 dernières vidéos que j'ai sorties il y en a 3 qui parlent de ça, mais vous inquiétez pas, je sais que c'est quand même un compte de dessin et donc du coup je vais poster un peu plus de dessins dans le futur, mais là j'étais un peu comme on va dire dans mon arc de figurines pop. Après c'est vrai que les cours me prennent beaucoup de temps, donc peut-être que je vais essayer de poster aussi des vidéos qui me prennent un peu moins de temps et qui sont peut-être intéressantes pour vous niveau dessin, mais qui peuvent être aussi bien. Ce seraient des vidéos par exemple où j'explique des techniques de dessin ou même j'explique un petit peu des choses en rapport avec le dessin qui peuvent être intéressantes, mais qui seraient toujours en rapport un petit peu avec le dessin, le monde de l'art et tout. Et je pense que ça peut être stylé à faire, hein. Bien sûr je ferai pas que des vidéos comme ça, mais c'est vrai qu'une vidéo, peut-être une vidéo sur 3-4, je pourrais faire une vidéo comme ça pour un peu m'alléger parce que c'est vrai que faire le montage sur YouTube, sur TikTok, plus les cours et tout, c'est un peu compliqué, mais j'essaye de tenir et je pense que ça va. Après si vous avez des idées vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, moi je peux aviser, et puis plus là si vous avez des idées de vidéos un peu hors juste je dessine, je serai preneur. Donc du coup une fois que la figurine est faite, on peut passer à la couleur et pour la couleur j'ai utilisé comme d'habitude la peinture de chez Angelus. Donc ça pour ceux qui ne le savent pas, c'est une peinture qui est utilisée principalement pour le cuir, mais du coup qui est très résistante parce que pour
le cuir, en général c'est pour les chaussures. Et les chaussures on les porte partout, on les porte dans l'eau et tout. Et donc du coup, Argileux ça crée une peinture qui est très résistante. Et c'est pour ça que je l'utilise principalement pour mes customs, parce que franchement, j'ai quasiment pas, bon j'en mets quand même pour être sûr, mais j'ai quasiment pas à mettre du vernis pour finir mes dessins ou mes customs. Mais en général c'est vrai que je mets pas de vernis sur mes propres dessins, mais quand je fais des commandes et tout, bien évidemment j'en mets pour que la peinture ne parte pas au cas où. Ce qui a été le plus simple au niveau de la peinture, je pense que ça a été la tête, parce qu'en fait c'est toujours les endroits où il y a le moins de détails qui sont le plus simple, hein, ça paraît logique, mais voilà. Et ce qui est bien aussi avec les figurines pop, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'ombre, en fait il n'y en a même pas. Après c'est normal puisque c'est facile à imprimer, ça doit être beaucoup plus facile à imprimer que mettre des ombres et tout, et puis c'est dans le style des figurines pop. Mais le plus compliqué bien évidemment ça a été ses habits, parce qu'en fait il y a beaucoup plus de détails. Son maillot, au lieu de faire par exemple ce que j'avais fait à Ronaldo avec un costard tout simple en noir, enfin plutôt en bleu pardon, faire un costard tout bleu sans vraiment beaucoup de détails, c'est bien plus facile que faire un maillot de l'Argentine en plus avec des rayures bleues et blanches et puis des petits détails avec le symbole de l'Argentine et tout. Mais bon, en vrai, plus c'est compliqué et je trouve que plus c'est stylé, hein, parce que vraiment faire des choses simples en général, comme c'est simple, je trouve que c'est pas non plus extraordinaire et que j'ai pas fait un exploit. Donc là je trouve que j'ai bien réussi le custom figurine. Et avant de vous montrer le résultat final, je vais faire un petit débrief. En vrai, la figurine que j'ai faite, je pense que c'est pas la meilleure des trois que j'ai fait entre celle-là, celle de Miles Morales qui était ma première, et celle de Ronaldo. Celle de Ronaldo était vraiment meilleure parce que déjà elle tient droite, celle-là elle tient pas totalement droite, mais bon ça c'est qu'un petit problème pour la vidéo, hein. Après je vais le régler. Mais ce qui me gêne et qui est un peu plus compliqué pour moi, c'est la sculpture de la figurine, parce que c'est pas un milieu que je connais encore assez bien, même après 3 figurines. Et donc du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et vous abonner, ça m'aidera pour vous poster de nouvelles vidéos, parce que comme vous l'avez vu c'est un peu plus compliqué de créer des vidéos comme ça toutes les 2 semaines avec le travail que j'ai à côté et tout, mais voilà. Mais sur ce, je vous montre le résultat final de la figurine et j'espère qu'il vous plaît.